ci olof ma ne ko ma sànni ci ay tuuti kàddu rek ci olof waaw di leen wax ne dama kontaan kat ci invitation bi ngeen ma invité nii ndax syndicat Citrapass ngeen tànn ma nekk seen marraine ma kontaan ci lool kontaan naa ci ndax ministre de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires waaye li ma ci gën a kontaan loo mooy man doomu département bi laa doomu ministère bi laa ndax fii laa ko njëkk a commencé liggéey ci administration Sénégal liggéeyee direction marine marchande liggéeyee direction de la prospection et de la surveillance des pêches avant may nekk cabinet pendant 5 ans comme conseiller technique te ba ma fa jógee itam den université taxul ma bàyyi leen ndax maa ngi continuer di liggéey ak yéen sama travaux yi ma def yëpp ci laa ko def ba pare damaa continuer woon di liggéey ak direction yi di liggéey ak comment dire yenn programme yi kon man su ma ñëwee fii dafay mel ni damaa dellu soit sama kër kon yéen revendication bu ngeen di def maa leen ci war a jiitu demande bu ngeen def maa leen ci war a jiitu doléance bu ngeen di laaj man maa leen ci war a jiitu kon boog ngeen xam ne suñu relation nekkul ministre nekk côté bi travailleur nekk côté bi ñu nekk face à face ou confrontation ñun ñëpp ñoo bokk boor bu ñu nekk ndax man maay yéen yéenay man ndax ci yéen laa bokk kon du jàmbur bu fi jóge ñëw kon ci yéen laa bokk ni ko secrétaire général bi aussi ci ministère bi tamit la jóge moo tax naturellement c'est avec beaucoup de plaisir moom tamit mu dellu soit ci ministère bi di leen nag ne aussi di kontaan aussi ci thématique bi ngeen choisir ndax mënoon ngeen a ñëw rek toog def ko affaire waxtaan nii mbumbaay ku nekk dem mais xam ngeen ne aussi la réflexion intellectuelle dafa am solo xam nga thème bi ngeen choisir nag muy thème bu am solo muy thème d'actualité mooy certification comment dire ci milieu pêche ku nekk xam ne ne certification dafa am solo ci commencement ba ci fin bi produit bi toujours dañ ko war a certifier que produit bi am na qualité bi ñu ciy laaj que produit bi respecté na les normes de salubrité ku ko lekk doo feebar du la indil dara mais également à la fin aussi surtout produits yi ñu exporté dañu war a certifier que ces produits là sont été pêchés de manière licite te comme ñun Sénégal dafa am ay navires yoo xam ne ñun dañ leen a jox suñu pavillon jox leen suñu nationalité ñun suñu responsabilité la en tant que état du pavillon ñoo war a veiller à ce que ces navires là ñu respecter la réglementation ñu bañ a def pêche illicite waaw moo tax ci loolu nag ma ciy woote ñëpp ñu góorgóorlu ci baax ndax c'est par rapport ak engagement yi ñu jël engagement internationaux au niveau de l'ONU ak sous-région bi mais également dans nos relations avec l'Union européenne parce que boo xoolee presque produits yu bëri ñuy exporté en Europe lañ koy yóbbu mais ñoo dañ la laaj qualité mais nañ la laaj aussi que ce produit là doit être pêché de manière licite moo tax may ñaax ñëpp ñu gën cee góorgóorluwaat ba liggéey bi ñu koy liggéey bu mucc ayib lu ñu war a xool comme contrôle lu ñu war a xool comme prévention lu ñu war a xool comme vérification ñu def ko joxe certificat bi mu bañ a nekk rek automatisme nga xam ne da nga koy def rek ñu jox la xaalis nga dugal ci kees bi ñu naan certificat bi indi na temps certificat bi indi na temps déedéet li ci ëpp solo donc li ci ëpp solo mooy comment dirais-je boo koy def vérifier nga ba mu leer na ne bis boo defee certificat ne bateau bi certification capture bi fii lañ ko capturé et que c'est fait de manière licite que soo ko defee loolu mu mën a nekk dëgg bu ñu ko vérifier ba ca biir muy nekk dëgg boo ne aussi produit bi remplir na qualité bu ñu ko inspecté waatee encore mu nekk loo xam ne lu méngoog dëgg la moo tax daal loolu ci laa leen di ñaax di leen ci woo di leen xam ne nag peut-être am nañ benn alerte un peu ligne jaune par rapport à l'ICCAT par rapport à l'Union européenne mais nag ce n'est pas irréversible ñun ñëpp nañ ci jàppaat rek teg liggéey bi ci yoon bu ko defee lépp dina jëm yoon dina baax incha allah léegi nag maa ngi wax aussi il y a les contractuels du ministère bien sûr gis naa sax temps yee ñuy def conférence de presse mais li ngeen war a comprendre mooy ne gouvernement bu bees dafa am te gouvernement bu bees bu amee donc textes yi dañ koy delloo si waat pour mettre ko à jour réactualiser les visas réactualiser turu ministère yeeg yooyu loolu moom moo taxoon kon CEPIA bi tardé moo taxoon mu tardé léegi mais terewul ñun ñu ngi leen doon bàyyi xel ñu ngi ci doon liggéey ba li ñu ci waroon a liggéey léegi nag macha allah ñu ngi sant yàlla lépp jaar na yoon incha allah semaine bii di ñëw incha allah dinañ leen def tout joxe instruction yi finaliser ba dans les meilleurs délais ñu mën leen a fay li nga xam ne ministère bi moo ko engagé woon yoreel leen ko waaw mais ngeen di dawal compréhension rek ngeen xam ne am na loo xam ne dépendrul ci autorité bi texte boo xam ne dafa tardé
wala gouvernement bu bees loolu dañ koy reprendre naturellement kenn mënu ci dara nañu am rek di patience di muñalante di xaar te xam ne rek ñun comprendre nañ valeur salaire parce que xam nañ ne nit ki lim ci wekk dafa bari kon nit ki waroo xañ salaire am waroo ko tardeel salaire am te ñun loolu on est conscient donc luñ ci mën rek vraiment dinañ ko def vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne on est avec vous et suñu bunt ubbil nañ leen ko ba lu nga loo xam ne rek war nañ koo defandoo incha allah dinañ ci ànd jërëjëf. Voilà, donc merci beaucoup Madame le ministre. Je pense que brièvement maa ngi tënk sama discours bi ci wolof. Quelqu'un pour venir. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et effectivement, je vous remercie également pour le choix qui est porté sur ma personne, n'est-ce pas, comme marraine de cette cérémonie. Et vous dire que je l'accepte avec beaucoup de plaisir. Je l'accepte d'autant plus que moi, je ne me considère pas comme seulement le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, mais je me considère avant tout comme un enfant de la maison. C'est comme si je suis revenue chez moi. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai fait mes premiers pas au niveau de l'administration sénégalaise, donc au niveau du ministère de la Pêche et des Transports maritimes à l'époque, en 1998, avec Alassane Dialy Ndiaye comme ministre. Donc j'ai été recruté comme administrateur des affaires maritimes et mon premier poste a été à la direction de la marine marchande qui est devenue l'Agence nationale des affaires maritimes. J'ai été également à la direction de la protection et de la surveillance des pêches, toujours comme administrateur des affaires maritimes, avant d'être conseiller technique chargé des affaires juridiques pendant 5 ans au ministère de l'économie maritime. Donc je ne me considère pas comme seulement le ministre, mais je me considère comme un enfant de la maison. C'est comme un retour dans le demeure du père, où je retrouve mes frères et mes sœurs, où je retrouve mes enfants, mes neveux et mes nièces, où je retrouve, comment dirais-je, mes collègues aussi. Hein. Donc vous soyez assurés effectivement que vous aurez toujours le soutien, vous aurez toujours la collaboration et naturellement, également nous comptons aussi beaucoup sur vous, en tout cas pour travailler ensemble et pour bien travailler ensemble. Hein. Voilà. Maintenant, pour le discours, effectivement, c'est naturellement, bien sûr, vous m'avez désigné comme marraine. Permettez-moi donc de saluer tout le monde, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, de saluer Monsieur les directeurs et chefs de service, directeurs généraux et chefs de service, Monsieur le secrétaire général de la CNTS, Monsieur le secrétaire général de la CITRAPAS, Monsieur le secrétaire général de la SINTAS, Monsieur le secrétaire général de SATES et Mesdames, Messieurs les chers participants. Chers collègues, donc c'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture de cette importante journée d'échange et de partage par le syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. En tant que marraine, je me réjouis énormément de ce choix porté et de cette marque de sympathie et d'estime à l'encontre de ma personne. Le CITRAPAS, en tant que représentant des travailleurs du département des pêches, a pour rôle, comme toute organisation syndicale, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et bien sûr, soyez assurés que mon département vous accompagnera pour l'atteinte de ces objectifs. Aussi, il doit constituer quand même un socle ou cadre de dialogue avec l'autorité pour qu'ensemble, nous puissions contribuer activement et de manière significative à la gestion et au développement du sous-secteur de la pêche. En tout cas, je vous tends la main. Je pense que nous, en tant qu'autorité, nous sommes dans l'anticipation. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour réagir. Donc, nous voulons instituer un dialogue permanent, un dialogue continu, conformément même à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme vous l'avez vu, le Président déjà a programmé une journée de dialogue national, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'État du Sénégal, son option maintenant, c'est de s'inscrire donc dans une optique de dialogue, dans une optique de concertation, dans une optique de collaboration donc quotidienne.
Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous pouvons donc anticiper sur les problèmes. Nous pouvons donc régler beaucoup de choses, régler beaucoup de situations en amont. Et pour cela, je vous dis que mes services sont à votre disposition. Je vous dis que ma porte vous est toujours ouverte et que ensemble, je suis sûre qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous allons parvenir, n'est-ce pas, à rehausser le secteur, n'est-ce pas, à la plus grande satisfaction de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, le sous-secteur de la pêche, comme vous le savez, vraiment a une grande importance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur les statistiques que nous connaissons et que monsieur le secrétaire général du syndicat a déjà, comment dirais-je, exposé tout à l'heure. Permettez-moi tout simplement de venir sur l'importance de la thématique que vous avez choisie et qui concerne la réglementation axée sur la certification. Donc, du début à la fin de la chaîne. Donc, la certification, elle est importante. Il faut certifier le produit, d'abord assurer la traçabilité du produit, mais également certifier le produit depuis son origine jusqu'à sa destination finale. Et effectivement, il y a la certification de qualité, n'est-ce pas, qui est importante, la certification, mais également, surtout la certification, n'est-ce pas, des captures, et qui a une grande importance, les deux, dans le rôle, dans les relations que nous avons actuellement avec l'Union européenne. Parce qu'il faut le dire, l'essentiel des produits que actuellement nous exportons, ces produits-là sont exportés vers l'Union européenne. Et effectivement, il y a les exigences de qualité, de salubrité, mais également il y a la certification des captures qui est destinée à lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Donc c'est nous, État du Sénégal, en tant que pavillon, qui devons certifier que les captures que nous exportons vers l'Europe, ces captures-là sont pêchées de manière licite, n'est-ce pas? Et là, peut-être ce n'est pas une bonne occasion pour le dire, mais je pense qu'il y a quelques soucis quand même, parce que l'ICAT est en train de nous mettre, comment dirais-je, il y a quelques problèmes qui sont soulevés par rapport à la certification des captures. Et nous aurons peut-être la lettre de l'ICAT demain pour nous dire ce qu'on nous reproche. Mais là et maintenant, par anticipation, je demande l'engagement de tous les agents, n'est-ce pas, qui interviennent dans le processus de certification, que ce soit d'origine ou bien les certificats de capture, que nous assurons que notre travail est fait de manière, comment dirais-je, sérieuse, de manière objective, en respectant la réglementation. Que les produits que nous délivrons sont des produits de qualité, respectent la réglementation nationale, internationale et européenne ou bien dans tout autre pays auquel il est destiné, mais également que les produits que nous certifions, n'est-ce pas, licites, que ces produits-là soient pêchés effectivement de manière licite. Et effectivement, nous comptons sur comment dire, la collaboration de tout le monde. Je pense qu'on a besoin de se mettre aux normes par rapport à certaines choses. Mais je pense que ce n'est pas l'occasion, mais nous aurons des réunions ultérieures pour pouvoir vous exposer clairement la situation, pour qu'ensemble nous relevons le défi, pour que tout produit qui vient du Sénégal, que les autres comment dire, soient assurés sans même qu'on ait besoin de l'inspecter, qu'on sache que ce pays est tellement sérieux dans la réglementation, ce pays est tellement rigoureux que tout ce qu'il nous donne, on peut avoir une présomption que ça, comment dirais-je, que la certification elle est conforme aux normes. En tout cas, on compte beaucoup sur l'engagement des uns et des autres et pour relever ce défi. Vous le savez, le secteur de la pêche, c'est un secteur quand même qui a beaucoup de problèmes. On doit l'accepter, c'est la vie qui est faite comme ça. Partout il y a des problèmes, mais je pense qu'avec l'engagement des uns et des autres, en respectant bien sûr les principes, comment dirais-je, mis en avant par son Excellence, à savoir les principes de Jubal Jubanti, n'est-ce pas? Et l'engagement aussi, il faut que le travail soit une passion, il faut que le travail soit un engagement, il faut également que le travail, qu'il y ait une motivation. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a les aspects pécuniaires et autres, il y a les aspects sociaux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la motivation, il faut que le travail soit une passion pour nous. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que, comment dirais-je, les travailleurs soient mis dans de bonnes conditions. Et c'est les instructions que j'ai données depuis mon arrivée. Donc j'ai demandé que les travailleurs, de tous bords qu'ils soient mis dans les meilleures conditions, les conditions matérielles et autres, pour leur permettre de, comment dire, d'être productifs. Je pense que c'est important, l'environnement dans lequel on travaille, cet environnement il est important. Et en tout cas, c'est un de nos défis.
Nous voulons des personnels de qualité, des ressources humaines de qualité, et nous ne ménagerons aucun effort pour que ces ressources humaines-là soient mises dans de bonnes conditions. Également, je sais qu'il y a un certain nombre également de demandes qui a été faites par rapport à la prime, n'est-ce pas, pour les agents du secteur primaire. Et l'ANAM a fait un grand effort, n'est-ce pas, en octroyant cette prime à l'ensemble des travailleurs. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer un projet de décret, parce que comme vous le savez, cette question de prime concerne tous les travailleurs du secteur primaire. Hein. Voilà. Et le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage, ils ont déjà trouvé une source budgétaire qui leur permet maintenant de prendre directement en charge à travers le budget de l'État, donc à travers un décret. Effectivement, nous aussi, nous sommes dans cette dynamique et le projet de décret, n'est-ce pas, est finalisé avec monsieur le secrétaire général et le DAGE. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, il sera encore mis dans le circuit pour permettre à cette prime, n'est-ce pas, à cette ressource d'avoir, comment dire, une origine pérenne. Parce que je pense qu'il faut l'inscrire dans le budget de l'État. Voilà. Et pour cela, effectivement, nous ne ménagerons aucun effort pour avoir cette source pérenne. Également, il y a, je pense, la question également du fonds pour le secteur primaire. Et effectivement, bon, je ne vous ai pas encore rencontré, mais je me suis intéressée quand même à vos doléances. Et effectivement, concernant voilà, cette question, n'est-ce pas, du fonds du secteur primaire, nous sommes obligés de travailler avec les autres ministères, hein, le ministère de l'Agriculture, également le ministère de l'Élevage. Et effectivement, il y a des possibilités, il y a des niches, aussi bien au niveau du secteur de la pêche que peut-être pour les autres secteurs. Mais pour vous dire que le secrétaire général est instruit, le DAGE est instruit et tous les services concernés pour que nous travaillions également en collaboration avec ces ministères, avec ces départements, pour également essayer rapidement de mettre en place ce fonds qui ne sera que bénéfique, n'est-ce pas, pour l'ensemble des agents de ce secteur. Voilà. Et effectivement, monsieur le secrétaire général aussi a demandé une audience. Je dis que, je pense que j'ai même répondu à votre courrier pour vous remercier pour le courrier que vous m'aviez envoyé, pour me féliciter et également pour prier et pour montrer votre engagement et pour demander également à me rencontrer. Naturellement, hein, je pense que cette rencontre même sera instituée dans le calendrier du ministère. Parce qu'en tant que voilà, partenaires sociaux, nous, on est obligés. On doit se concerter, on doit travailler ensemble, on doit être dans la prévention, n'est-ce pas? Et ça, je compte beaucoup donc, sur la collaboration de tout le monde, aussi bien de ce syndicat que de tous les syndicats qui sont au niveau de ce ministère. Et effectivement, ce dialogue, cette concertation permanente, effectivement, va se perpétuer. Et on ne va pas attendre hein, qu'il y ait des problèmes. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'on va dialoguer de manière permanente et on va toujours trouver des solutions. On va anticiper sur les solutions sur Inch'Allah. Maintenant, donc, pour terminer, permettez-moi donc de magnifier cette journée. Et effectivement, je suis sûre que avec le panel les panélistes de qualité, n'est-ce pas, je suis sûre que effectivement les travaux, n'est-ce pas, seront à hauteur de nos attentes. Et effectivement, j'attends vos suggestions, j'attends aussi, comment dirais-je, les recommandations et le compte rendu, et dont effectivement nous, en tout cas, allons faire bonne utilisation. Hein. Donc nous restons vraiment à votre écoute. Et je peux vous assurer que je jugerai de toutes mes compétences régaliennes pour accompagner le secteur, pour accompagner les agents du secteur. Voilà, donc je vous remercie de votre aimable attention.